radio et digital. Good Morning Business. Réduire notre consommation de gaz de 15% depuis hier, les pays de l'Union européenne doivent appliquer le plan d'urgence qui a été voté fin juillet par les ministres de l'énergie des 27 pays membres. L'objectif est d'économiser entre 30 et 45 milliards de mètres cubes de gaz. On va mettre ce chiffre en perspective avec Jean-Arnold Vinoy, conseiller pour l'énergie à l'Institut Jacques Delors. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre de 15%? Est-ce qu'on peut considérer que réduire notre consommation de gaz de 15% sera suffisant pour éviter une pénurie? Ah, ça c'est une question à 1 million d'euros là, ou même 1 milliard. Bonjour Monsieur Pedrazi. Le chiffre de 15% semble avoir été choisi parce que il permet d'abord d'envisager une réduction réaliste de la consommation de gaz dans la période qui est impartie, c'est-à-dire entre maintenant et le 31 mars, c'est-à-dire l'hiver qui vient. Et cette réduction devrait permettre de donner au stockage disponible la possibilité d'alimenter la population européenne pendant l'hiver. Donc c'est, je crois, un chiffre raisonnable par rapport à la situation que l'on connaît déjà aujourd'hui, qui est celle des stockages. Donc vous savez qu'en mars, un règlement européen avait prévu à ce que les stockages européens soient remplis à concurrence de 80% au 1er novembre. À l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à 72%, avec évidemment des écarts importants entre les pays, puisque par exemple la France est déjà à 92% de remplissage de ses stockages, la Pologne est à 100%. Par contre, l'Allemagne est à 72%. Donc, l'état des stockages aujourd'hui n'est pas mauvais et on peut imaginer qu'on sera à 80% au 1er novembre, ce qui était l'objectif fixé en mars. Et donc, effectivement, la réduction de demande de gaz de 15% doit s'inscrire par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui de l'état des stockages. Dans cette équation, il y a quand même plusieurs inconnus qu'on ne maîtrise pas. Il y a d'abord les exportations de gaz russe. Est-ce que Moscou va fermer complètement le robinet? Puis il y a aussi les températures. On sait évidemment que la situation ne sera pas la même si on a un hiver clément ou si l'Europe doit faire face à une ou plusieurs vagues de froid. Ah, c'est évident. Donc on sait très bien que la consommation de gaz dépend très largement du temps, de la température, et l'hiver peut être long. On a parfois l'impression qu'en février c'est terminé, alors qu'en février ça commence à geler très ferme, et que la consommation de gaz en fait rebondit sérieusement en février et mars, ce qui effectivement donne des sueurs froides, puisque c'est à ce moment-là que les stockages commencent à se réduire et que l'on peut effectivement craindre le pire. Et évidemment, personne ne peut prédire la durée de ces périodes de gel. Donc effectivement, vous avez raison, il y a un inconnu. Et donc, je crois que les marges doivent être prises dans un sens plutôt alarmiste que plutôt optimiste. Donc, je crois que c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut voir cette mesure exceptionnelle et temporaire qui vient d'être prise par le Conseil des ministres de l'énergie. C'est véritablement une mesure exceptionnelle. Moi, j'ai vécu la crise gazière de 2009. On n'avait à l'époque aucun instrument de ce type et on n'a jamais pris de mesure de ce type. Mais il faut reconnaître que grâce à M. Poutine, depuis 2009, les États membres ont pris grâce à un règlement européen, énormément de mesures pour assurer la sécurité d'approvisionnement en matière de gaz, ce qui a consisté d'abord à créer des infrastructures flexibles entre tous les États membres qui permettent aux États membres de s'entraider en cas de coup dur, et notamment en cas d'interruption de livraison de gaz par un fournisseur, en l'espèce la Russie. Et beaucoup d'autres mesures de protection des consommateurs et aussi des mesures de réduction
de consommation qui vont d'abord frapper ceux qui en souffriront le moins, par exemple pour la production d'électricité, là où vous avez des alternatives, pour l'industrie qui peut aussi avoir des alternatives. Par contre, pour le consommateur qui dépend du gaz pour son chauffage, par exemple en hiver, celui-là est protégé jusqu'à la limite maximale, c'est-à-dire que vous pouvez réduire la consommation de gaz, sauf effectivement dans ce cas où le chauffage serait menacé. Oh, excusez-moi, on a l'impression que la France a du mal à communiquer lorsqu'il s'agit de demander des efforts à la population. On nous a surtout expliqué au début de l'été que ce seraient les industries, que ce seraient les administrations qui feront des efforts en priorité. En réalité, il faudra que tout le monde fasse un effort. Et ça, on a du mal à l'entendre en France. Vous avez raison, et je crois qu'il n'y a pas qu'en France que cette communication fait défaut. Moi, j'habite en Belgique et je dois reconnaître qu'effectivement, je n'entends pas beaucoup de politiciens dire à la population c'est le moment effectivement d'économiser l'énergie et de faire attention. Et je trouve que c'est une occasion manquée parce que d'une part, nous savons que ça peut servir à sauvegarder le minimum de température en hiver, mais aussi c'est très bon pour le climat. Et on voit bien que le changement climatique actuellement fait des dégâts épouvantables. Et donc, on va rappeler un chiffre, baisser la température de son logement de 1 degré, ça permet d'économiser en moyenne 7% sur la facture de gaz. Oui, absolument. Donc on pourrait très bien aller à 2 degrés, à mon avis, parce que je crois qu'on est très gâtés dans notre hémisphère occidental où on consomme sans compter, on gaspille de l'énergie. On estime en général que le gaspillage d'énergie est de l'ordre de 25 à 30%. Et donc, il est temps maintenant de faire attention, puisqu'on sait que d'abord cette énergie coûte de plus en plus cher et qu'elle est de plus en plus rare. Donc, il est clair qu'il faut faire quelque chose et que cela concerne tout le monde. On ne peut pas dire ça concerne uniquement EDF ou ça concerne Engie ou ça concerne l'industrie. Je crois que tout le monde est concerné, surtout si l'on pense que le chauffage au gaz ou au gazole d'ailleurs représente à peu près 40% de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ce sont les bâtiments qui sont concernés. Évidemment, il y a les bâtiments publics et tout ce qui est collectif, mais les appartements et les maisons, tout ça consomme énormément. Et c'est là où, effectivement, le potentiel de réduction est tout à fait considérable. Et il faut faire passer ce message, absolument. Et je crois qu'on ne le fait pas assez passer pour l'instant. Le gouvernement en France a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Évidemment, c'est une mesure destinée à protéger le pouvoir d'achat des ménages, mais ça n'incite pas, évidemment, à faire des économies. Là aussi, vous avez raison. Et je crois que ce sont des mesures à court terme qui, finalement, sont payées par le contribuable, parce que le prix du gaz ou le prix du pétrole, il est réel. Et il y a quelqu'un qui le paye à la fin du compte. Et vous pouvez effectivement dire « je protège le consommateur », mais à la fin, le consommateur est aussi contribuable. Donc, ces mesures qui coûtent des milliards au budget français, ou au budget de tous les États ont pris des mesures de ce type, qui sont des mesures de court terme, et qui sont, à mon avis, un emplâtre sur une jambe de bois. Ça n'a pas effectivement d'effet à moyen et long terme. Et c'est un mauvais message envoyé aux consommateurs en leur disant bon, tout ça est temporaire, c'est pas la peine d'économiser, on va vous aider. Et de toute façon, c'est le contribuable va payer. Donc le consommateur va payer à la fin du compte. Donc je crois que c'est une erreur de faire ce genre de mesures, et tous les États le font, et tous les politiques prennent ce genre de mesures, alors qu'on devrait surtout aider les plus pauvres et les plus vulnérables. Et donc, il faudrait beaucoup mieux cibler ce genre de mesures. Évidemment, on se souvient bien des Gilets jaunes en France, et il y a évidemment une partie de la population qui est tellement dépendante de la consommation d'énergie pour vivre au quotidien, que ceux-là, il faut les aider. Mais il y en a d'autres qui peuvent très bien supporter la réduction et faire un effort. Donc, je crois effectivement que la communication sur ce sujet n'est pas correcte et que les mesures de court terme qui sont prises ne sont pas non plus des incitants à la vertu et à la sobriété énergétique dont on parle de plus en plus. Je trouve que le terme sobriété énergétique est un très bon terme
et que ça devrait faire l'objet vraiment d'une pédagogie beaucoup plus importante de la part des communicants. Merci beaucoup, Jean-Arnold Vinoy, conseiller pour l'énergie à l'Institut Jacques Delors.